Il faut donc qu'on ait une vision de long terme, notamment pour nos enfants, petits-enfants, etc., et qu'on dispose toujours d'une armée avec des capacités de défense. Alors là, on parlait des OPEX, mais je reste persuadé que demain, on doit aussi avoir une capacité d'intervention intérieure en soutien des forces de sécurité, voire même dans des actions autonomes sur certaines zones critiques. Parce que quand on a 700 Français qui sont en Syrie, ça veut dire qu'il y en a peut-être 50 ou 100 derrière chacun. Il n'y en a qu'un seul, peut-être sur 100, qui a rejoint. Ça veut dire qu'au total, c'est peut-être 70 000. Je ne veux pas noircir le tableau, mais peut-être 70 000 ou au moins plusieurs dizaines de milliers qui sont dans cette mouvance. Et donc, il y a un vrai problème de sécurité nationale et à réduire indéfiniment les effectifs, moins 80 000 en 10 ans quand même, moins 80 000 en 10 ans. Donc on est loin de tous les plans de restructuration, etc. Eh bien, je parle des restructurations civiles, donc à ce moment-là, les armées françaises n'auront plus les hommes en nombre suffisant pour intervenir sur le territoire national si le besoin s'en faisait sentir. Mais on ne peut pas refuser des perspectives sous prétexte qu'elles ne sont pas conformes à l'idéologie du moment. Si vous voulez, en clair, vous pensez à des interventions dans les banlieues, c'est ça? Eh ben, il peut y avoir des interventions dans des banlieues, ça peut être soit des opérations ponctuelles. Attention, il ne s'agit pas de faire d'amalgame, mais on voit bien qu'il y a parmi ces gens-là des gens qui ont des objectifs qui sont quand même radicalement opposés à nos intérêts nationaux. Et donc, il faut prendre en compte et ne pas se voiler la face comme on l'a fait, comme les Français l'ont fait, mais aussi les dirigeants politiques qui devaient être éclairés et qui étaient renseignés, l'ont fait en 1933, 1934 jusqu'à 1940. Si vous voulez, à un moment donné, il faut sortir de l'idéologie, regarder les choses telles qu'elles sont. Donc ça exige quand même un minimum de courage, la clairvoyance et du courage, et c'est ça que les Français attendent. Et s'ils n'ont pas confiance dans la classe politique aujourd'hui, et peut-être aussi hier, mais notamment aujourd'hui avec des sondages très précis, c'est qu'on se rend compte, les Français se rendent compte que la classe politique n'est pas en mesure de régler un certain nombre de problèmes et ne traite pas les problèmes les plus importants. Et comment se faire entendre? Alors comment l'armée pourrait-elle réussir à se faire entendre des dirigeants politiques? Alors avec des associations comme la vôtre, par exemple, l'ASAF, mais est-ce que ça passerait pas aussi par une sensibilisation des civils? Non, mais il est évident qu'une armée, l'armée française, ne pourra jamais remporter un succès, où que ce soit, si la population n'est pas derrière. L'armée et la nation, c'est un. Et ça, il n'y a pas de... Si vous voulez, on peut pas dire il y a les gens qui se battent et nous derrière. Non, non, non. Quand vous envoyez un soldat professionnel ou appelé, peu importe, hein, vous envoyez un, ce qui est un Français, c'est quand même des fils de France, si vous voulez. Vous les envoyez à un endroit, c'est la France qui s'engage. C'est toute la France qui s'engage. Et ça, il faut bien le mesurer. Les Espagnols qui avaient envoyé, rappelez-vous, un bataillon en Irak, rapidement, il y a eu un attentat qui s'est déroulé à Madrid. Alors là, les Espagnols ont compris que quand ils s'engageaient quelque part, c'était toute l'Espagne et pas uniquement un bataillon d'engagés dont c'était le métier. Non, un soldat français qui est engagé quelque part, c'est toute la nation. Et donc la nation doit soutenir en permanence. Ça veut dire que le politique doit expliquer la politique qu'il mène, de donner les moyens à l'armée et de faire en sorte que la nation soutienne. Alors il y a ça. Donc l'association, elle, bien sûr, elle a son rôle et c'est quand même sa finalité, c'est montrer aux soldats que la nation est derrière elle et sensibiliser les dirigeants à leurs devoirs et les futurs cadres et l'ensemble des Français à leur responsabilité.